C'était le 6e débat des candidats républicains à la Maison-Blanche. Les 7 candidats les mieux placés ont participé. Et à 2 semaines de la première étape du processus d'investiture, les candidats s'en sont pris au président sortant. Les explications de Florent Raudot. À 17 jours du lancement des primaires, la tension est montée d'un cran entre les candidats républicains. Un changement de ton, symbolisé par les attaques répétées à l'encontre de Donald Trump. Mais comme à son habitude, le magnat de l'immobilier ne s'est pas démonté, s'en prenant une nouvelle fois à son principal rival Ted Cruz, dont la naissance au Canada le rendrait inéligible à la Maison-Blanche. Il y a un gros point d'interrogation sur vous et vous ne pouvez pas faire ça à notre parti, vous ne pouvez pas lui faire ça. Vous devez avoir des certitudes, car beaucoup de grands avocats spécialistes de la Constitution disent que vous ne pouvez pas vous présenter. Depuis septembre, la Constitution n'a pas changé. Mais les sondages, eux, ont évolué. Vous êtes américain, comme tout le monde sur cette estrade. Donc je vous suggère que nous nous concentrions sur la question de savoir qui est le mieux préparé pour être commandant en chef. Selon les dernières enquêtes d'opinion, Ted Cruz est crédité d'environ 20% des voix contre 33% à Donald Trump. Lors de ce 6e débat, les critiques envers le camp démocrate ont fusé. Premier visé, le président Obama, 2 jours après son dernier discours sur l'état de l'Union. Une levée de bouclier, notamment contre sa volonté de vouloir modifier le fameux second amendement et la détérioration supposée de l'image des États-Unis à l'international. Également prise pour cible, Hillary Clinton. Les candidats républicains lui ont reproché à l'unanimité sa gestion calamiteuse de l'affaire Benghazi, estimant qu'elle serait un désastre pour la sécurité nationale. Quelqu'un qui ne peut pas gérer de manière appropriée des informations liées au renseignement ne peut pas être commandant en chef, et quelqu'un qui ment aux familles des 4 victimes de Benghazi ne peut pas être président des États-Unis. Donald Trump semble toujours le mieux parti pour remporter l'investiture républicaine, à moins de 3 semaines du début des primaires. Elle débutera dans l'Iowa, l'État qui accueillera justement le dernier débat républicain le 28 janvier prochain.